Pour éliminer rapidement des cibles prioritaires, rien ne vaut un puissant mage de combat. Je vous présente ici un Kassai adapté aux affrontements contre les boss et les monarques, et il ne fait qu'une bouchée des monstres basiques. Oubliez les builds présentés avec des équipements niveau 50 face au combat de quête cochon niveau 100. Ici, on fait une vraie présentation avec un véritable adversaire. Des anneaux de niveau 30 seulement, des sorts de niveau 40, et pourtant, c'est le boss avec le plus de stats que l'on affronte, la montagne. Boss de fin du donjon Crackler avec 4500 points de vie et 355 d'attaque. Mais d'abord, petite présentation du build. La prise en main de ce build est simple, mais il faut tout de même quelques subtilités à maîtriser. Je prendrai le temps ici de bien détailler le fonctionnement afin d'aider les moins expérimentés. Kassai gagne une aura épée lorsqu'il applique un état élémentaire. Au niveau 1, l'aura feu inflige 14 dégâts autour du porteur, l'aura terre 19 dégâts à la cible et confère 13 armures au porteur. Ma préférée est de loin la terre, qui inflige plus de dégâts et apporte une survie non négligeable. C'est entre 200 et 300 points d'armure par tour avec ce build, car nous jouons avec le brassard boueux. Celui-ci applique l'état boueux et le passif attaque Kassai permet de déclencher une seconde attaque sur la cible, et donc de libérer 2 auras par attaque. On cherche donc à booster au maximum notre puissance magique pour infliger des dégâts importants, tout en appréciant le fait que cette puissance booste également l'armure générée par les auras, afin d'assurer notre survie. Pour cela, le passif Magie Kassai est tout indiqué, augmentant de plus 10% vos magies par aura que possède votre héros. On joue donc Feu-Terre, avec l'anneau des vies qui augmente de plus 20% les dégâts élémentaires qui ne sont pas du même élément que le dernier sort joué. Vos auras étant terre, il faut donc faire en sorte de lancer un sort feu avant d'attaquer pour profiter du bonus des vies. Il en va de même pour le clair de la lune, qui invoque des météores autour de vous après un combo terre-feu, et un puissant bonus de plus 50% de dégâts au prochain sort si vous avez touché au moins 3 cibles. Vos auras profitent également de l'effet de ce bonus, tant qu'il n'est pas consommé, il est donc important d'attaquer avant de lancer un sort. Les anneaux d'éther et cultants n'augmentent pas les effets de vos auras, mais sont très efficaces sur vos sorts. Avec 2 états appliqués par tour avec votre attaque, vous augmentez de façon importante les dégâts que vous infligerez. Terminez votre tour avec un sort feu puis lancez votre attaque, c'est déjà plus 70% de dégâts en préparation. Au tour suivant, commencez par votre attaque, et c'est avec un bonus de plus 140% de dégâts que vous lancerez un puissant sort terre. Avec le dévi qui augmente encore de 20% et vos auras de 50%, c'est un bonus de plus 210% de dégâts magiques. Vos dégâts sont triplés. Chacun de ces anneaux donne plus 1% de dégâts magiques par niveau, ce qui nous donne une puissance extraordinaire, mais peu de vie. Les dégâts de notre attaque étant relativement insignifiants à côté de nos auras, on privilégie largement la vie afin d'affronter des puissants boss sans crainte de prendre un ou deux coups. Pour les sorts, on cherche à générer un maximum d'aura pour charger rapidement le passif Magie Kassai. En dehors de ces sorts, le mouvement flamboyant est un outil stratégique d'une importance capitale, permettant d'échapper à des situations mortelles. La fracturation rocheuse est tout simplement un sort d'une puissance incroyable, tandis que Fulgure est un sort qui inflige de bons dégâts pour peu de PA et synergise parfaitement avec nous. Compagnon à 5 jauges, on peut ainsi piocher nos cartes à 3 PA et même réduire leur coût de 1 avec une amélioration. C'est un second souffle indispensable au deck. L'éclaireur d'élite inflige de gros dégâts et vous protège avec ses auras. Ce compagnon a les mêmes gameplay que vous. Marcus et Chouchette sont présents pour profiter des états appliqués, mais peuvent être remplacés à votre guise. Revenons au combat. Avec mes anneaux level 30, je n'ai que plus 200% de dégâts à mes sorts terre sur les 300% que peut atteindre le deck à son maximum. Et mes sorts sont seulement level 40 en moyenne et à moitié runés. J'estime que le deck est à peine aux 2 tiers de son potentiel, et pourtant spoiler, je vais venir à bout du boss de level 100. J'ai hâte de finir de le maxer pour terminer des monarques d'un claquement de doigts. La montagne n'est pas le combat le plus difficile du jeu, mais c'est un boss qui tape fort, dispose d'une quantité énorme de vie, et surtout se téléporte sur un rocher à moins de 3 cases de vous au début de chaque tour, ce qui en fait un boss auquel il est difficile d'échapper. J'ai donc jugé que c'était un combat intéressant où présenter ce Kassai Hunter, destructeur de boss. Ok, j'ai une main de départ très mauvaise. J'aurais pu me contenter de balancer ça en vrai. Oh, ça c'est bon. Oh, ça c'est bon.
Le caillou qui apparaît du bon côté. Le boss pourra pas m'atteindre ce tour là. C'est un tour de répit que je prends volontiers. On génère des auras. On génère des auras. J'ai eu l'occasion de faire proc une météore intéressante. Au sacrifice de ça. Même pas. Faudrait que je balance ça, into ça. Non, faut que je balance ça d'abord. Ça qui va faire du 130. Donc le descendre à 160 et avec ça je tape du 60 et ça du 100. Ok, donc il faut que je balance ça ici. Coup critique, très bien. Non, je l'attaque lui. Et là lui il meurt. Ok, ça me fait un petit plus 50% de dégâts sur ma fracturation osseuse au tour prochain. Ça va me permettre de détruire lui facilement. Évidemment je prends cher ce tour là. Ok, un tour un peu nul. J'aime bien. J'ai aucun endroit où me téléporter pour me mettre en sécurité. Est-ce que j'invoque loup ou pas? Je pense pas. Bah, est-ce que c'est pas ton meilleur play? Bah disons que j'aimerais bien avoir un éclaireur d'élite dans un coin de la map qui me donne des plus 50 d'armure avec ses petites mires tous les tours, tu vois. Mais c'est vrai qu'invoquer loup c'est intéressant. Ça me remplit ma main. Elle va aller casser le caillou là-bas pour m'offrir une porte de sortie pour plus tard. J'ai besoin d'une zone sans cailloux pour m'enfuir un moment avec une téléportation. Waouh, je suis au milieu de 3 cailloux, je prends tellement cher. Ouais, ça c'est cool. Ça c'est très très cool. Un petit caillou à détruire pour loup. Qu'est-ce que je fais? Je continue de l'affronter ou je commence à le fuir? Je continue de l'affronter pour le moment? Bah, tu peux, non? Ces deux-là vont se détruire. Après, moi, je resterai pas à côté du rocher noir quand même. Ouais, non, non, mais je vais taper là pour générer une petite aura. Et me caler là. Ok, ça c'est mort, ça c'est mort. Ils explosent, ils me touchent pas. Je fais un petit peu mal à loup quand même. Ok, voilà. Très bien. C'est le moment de me barrer, hein. J'ai plus beaucoup de... J'ai plus du tout beaucoup de vie. On va balancer ça. On va se téléporter là. On peut rien faire là. Lou qui passe ses meilleurs tours à fouetter des cailloux. Bah, écoute, hein. Ok, elle est morte. Vas-y, invoque un caillou. Non, tu ramènes lui. Ah, ça j'aime pas. Ça j'aime pas. Ok, je peux me caler sur lui là, il peut pas m'atteindre ici. Ok, il peut pas m'atteindre là.
On va toujours alterner. Donc ici d'abord, non pas alterner. Générer de l'armure avec l'éclaireur d'élite. Vas-y, éclaireur d'élite. Hop. Et là maintenant, petit tour à feu. Est-ce que je pousse plus loin encore ou pas? Je pense pas. Je pense que je garde mes sorts pour en balancer plus et balancer des météores autour de lui et pas dans le vide. Ouah, ça va pas être météore ta source de dégâts. Hein. Ouais, mais c'est mieux, disons que dans l'idée de faire des tours de façon... On est d'accord, je le fonce dessus et je le termine. Hein. Enfin, je le termine pas ce tour-là, mais le tour prochain avec une fracturation. Hein. Oui, il y a zéro chance qu'il te tue normalement. Et bah ça me semble tout à fait gagné. Donc on a balancé un sort feu dernièrement, donc là c'est ébranlé. C'est ébranlé, PA le sort à 2 et puis au prochain tour le sort à 7. corrigé. Le tour prochain c'est gagné. J'ai 900 points de vie, il va pas me tuer, je détruis ce caillou par principe. Et ça va détruire ton caillou. Oh, il aime bien me mettre des coups critiques sur ce dernier tour, hein. Ça aurait pu mal se passer quand même. Hein. Yes. J'espère que ce deck vous sera aussi utile qu'à moi. A très bientôt dans le monde des 12.